Coucou les amis, alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais à nouveau répondre à une de vos questions. Alors je vous rappelle que si aujourd'hui vous avez une problématique et que vous voulez la partager avec moi, il y a un lien juste en dessous. C'est gratuit, allez-y. Et deuxièmement, si vous voulez participer gratuitement à l'une de mes conférences, il y a aussi un lien juste en dessous. Je fais régulièrement des sortes de tirages au sort. Ok, donc tout est en dessous, allez-y, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Alors je vais vous lire la question d'aujourd'hui et derrière je vais vous donner ma réponse. Comment s'exprimer pleinement en tant qu'être unique et respecter l'autre également? En fait, il y a vous et il y a l'autre. Ok, vous êtes deux mondes totalement opposés. Je vais prendre des feutres. Il n'y a pas de pub, mais je prends des feutres. Il y a vous, donc vous êtes vert. Ok, avec toutes vos idées vertes, vous voyez le monde avec des lunettes vertes, ok, et il y a l'autre et son monde qui lui est rose et qui pour le coup voit la vie en rose avec ses lunettes roses. Donc vous avez une perception du monde totalement différente. Chaque être humain sur cette terre a une perception du monde différente. Même s'il y a des choses qui s'accordent plus ou moins, même si on voit quand même des réflexions qui vont plus ou moins dans le même sens, on est quand même tous uniques. Donc par rapport à ça, pour pouvoir s'exprimer librement et accepter l'autre tel qu'il est, ok, vous avez besoin de comprendre que chacun d'entre vous a raison. Chacun d'entre vous a raison. Quand on comprend ça, on a moins de problèmes dans nos relations de manière générale. La personne qui voit le monde avec un filtre rose, il va dire « Ah, regarde ce nuage rose là-bas ». Et la personne qui a des lunettes vertes, il va dire « Mais non, c'est pas rose, c'est vert ». Les deux auront raison, parce que les deux regardent avec leur filtre. Donc, il n'y a pas à avoir raison ou avoir tort, il n'y a pas à vouloir écraser l'autre ou à se faire écraser, il y a deux individus totalement différents. Et lorsque vous acceptez la différence de l'autre, à partir de là, vous pouvez aussi accepter votre différence. Très souvent, ce qui se passe, c'est que je ne m'exprime pas parce que j'ai peur de heurter l'autre. Mais c'est parce que je n'accepte pas ma propre différence. Je n'accepte pas le fait d'être différent de l'autre. J'ai peur que l'autre m'abandonne, j'ai peur que l'autre me rejette parce que je m'abandonne et parce que je me rejette moi-même. Je répète, j'ai peur que l'autre m'abandonne et j'ai peur que l'autre me rejette parce que je m'abandonne moi-même et parce que je me rejette moi-même. Acceptez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez d'être vert et acceptez que l'autre soit rose. Et ça ne remet en rien le lien, ça ne remet en rien la valeur, ça ne remet en rien l'amour qu'il y a entre vous deux. Et le but du jeu, c'est de prendre conscience de ça de manière à pouvoir faire un pas. Chacun. Je m'adapte, tu t'adaptes, nous nous adaptons. Pas de suradaptation où je suis vert mais je me peins en rose. Je suis vert mais je me peins en rose, mais très rapidement, dès qu'on gratte, le vert revient. Et puis au fur et à mesure que vous allez jouer le rose, il y a un moment donné où vous allez sentir que vous ne vous respectez pas. Et il y a un moment donné où vous allez sentir que vous n'êtes pas vous-même. Et un jour, vous allez vous réveiller en vous disant « Mais ça fait 20 ans que je joue de la comédie. » Ou « Ça fait 10 ans que je joue de la comédie. » Ou encore, l'autre va vous quitter parce qu'il ne se reconnaît pas, il ne se reconnaît plus dans la relation. Il va vous quitter et là, vous allez enlever tout ce rose et vous allez dire « Ça fait 15 ans que je fais tout pour toi. » Mais déjà, aimez-vous et acceptez-vous de manière à aimer l'autre et à l'accepter tel qu'il est. Le problème, ce n'est pas vos différences. Le problème, c'est comment vous percevez la différence. Le problème, ce n'est pas la différence. Le problème, c'est comment vous percevez la différence. Et si vous voyez la différence comme un obstacle,
et comme un c'est l'autre ou c'est moi, automatiquement vous allez aller dans des jeux psychologiques et vous allez aller dans des jeux de manipulation. C'est pour ça que le coaching du date, tout ce qui est en lien avec le date, avec la manipulation explose aujourd'hui. Je n'accepte pas que l'autre soit différent de moi. Je n'accepte pas que l'autre se comporte d'une manière différente. Je n'accepte pas que l'autre ne m'appelle pas à telle heure et qu'il fasse pas exactement ce que je veux. Mais l'autre est libre. Et l'autre est différent de vous. Et l'autre ne sera jamais vous. Et vous ne serez jamais l'autre. Donc vous avez besoin d'accepter cette différence. Le problème, ce n'est pas la différence. Le problème, c'est votre perception de la différence. Et à partir du moment où vous comprenez que c'est bon d'être différent, c'est une bonne chose d'être différent, c'est une bonne chose de voir le monde de manière différente parce que la perception de l'autre, le fait d'avoir un partage et d'accueillir la perception de l'autre va me permettre d'ouvrir mon champ des consciences, va me permettre de voir aussi le monde différemment. Tiens, je le voyais comme ça avec mes lunettes vertes et tout d'un coup, je commence à percevoir du rose. C'est génial, j'avais pas vu ça comme ça. Je voyais que le manque, et tout d'un coup, je vois de l'abondance grâce à l'autre. Donc vous voyez, chaque personne que vous rencontrez est une opportunité d'ouvrir votre champ des consciences, d'ouvrir votre perception du monde. La différence est un cadeau. La différence est un cadeau. Je répète, la différence est un cadeau. Donc acceptez votre différence de manière à pouvoir accepter la différence de l'autre. Ok ? Donc vous pouvez vous exprimer. Mais si vous vous exprimez en imposant quelque chose et si vous vous exprimez dans l'idée que l'autre adhère à votre comportement, dans ce cas-là, vous êtes dans une forme d'attente. Juste exprimer les choses parce que c'est bon pour vous. Et si vous êtes en désaccord par rapport à un point, dites-le clairement. Là, je suis en désaccord par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'on peut en parler, histoire de comprendre tes besoins, histoire de comprendre mes besoins également. Et attention, parce que si face à vous, vous avez une personne qui est évitante, ok, une personne qui a un profil psychologique d'évitant, et que vous commencez à rentrer dans les émotions, l'autre il va fuir. Donc ça aussi, vous devez en prendre conscience. L'autre ne réagit pas comme vous. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui vous vivez un conflit avec un évitant, notamment, mettez beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, prenez de la distance avec vos émotions, mettez beaucoup d'humour et puis tournez le truc de manière à pouvoir faire passer vos messages et à ce que l'autre ne se sente pas touché ou ne se sente pas jugé. Et trop souvent, ce qui se passe, c'est que on est pris dans de la colère, on est pris dans des émotions, donc on vomit toutes ces émotions, on vomit tout ce qu'on n'ose pas dire depuis des mois, et l'autre, il est comme ça, puis il rentre dans sa grotte. Ok ? La différence n'est pas un problème. La différence vous permet d'ouvrir votre champ. Ok les amis, mettez-moi un petit message en dessous, j'ai hâte de vous lire, et puis likez, partagez, ok ? Et puis abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour ici. Et moi je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!